Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10319 Macy's Thunder Mace, ou en français la moto tonnerre de Macy. Elle contient 202 pièces, cette moto, et coûte la somme de 19,99 €. Elle contient aussi deux modes d'emploi, incroyable mais vrai, donc que voici, que voilà. Alors le premier n'est pas spécialement intéressant en termes de contenu bonus, comme vous pouvez voir, il permet de construire, j'ai envie de dire, facilement 90% du modèle, voilà. Et pour le reste, hein, une pub pour les Legoland, une pub pour l'application Nexonites, le site internet, j'en passe et des meilleurs, et la gagne avec Clay, voilà. Et le second mode d'emploi, par contre, quant à lui, un poil plus intéressant. Donc là encore, le tout avec, en tout comme vous pouvez le voir, une soixantaine d'étapes. D'ailleurs, le véhicule se construit en à peu près 30 minutes, voire un peu moins. Pas une construction très compliquée, par contre, tout de même quelques stickers à poser qui vous prendront un peu de temps. Voilà. Pour le reste, deux pages de pièces. Ensuite, donc, comment scanner votre Nexo-Pouvoir. Alors, comme vous pouvez le voir, Lego vous fait l'habilité de vous donner deux autres Nexo-Pouvoirs à scanner si vous le souhaitez. Voilà. Où trouver vos Nexo-Pouvoirs, les différents sets Ultimate de la vague 2 2016, et enfin, donc, comme vous pouvez voir, un joli panorama des différents modèles plus ou moins gros de la vague 1 et vague 2 mélangés. Enfin, c'est surtout le Fortress qui vient de la vague 1. Pour le reste, c'est principalement de la vague 2. Et donc ça, c'était le mode d'emploi. Passons maintenant aux figurines, 3 au total. Et donc forcément, on va commencer eh bien, par le personnage à qui appartient cette fameuse moto. Il s'agit donc de Macy Albert, notre princesse slash chevalier. Voilà. Et donc alors, on est bon comme ceci. Et donc Macy, voici pour l'avant et voici pour l'arrière. Alors, on va peut-être juste mettre comme ça. Voilà. Et donc elle vient avec l'armure qui va bien et bien évidemment la tête, donc deux expressions faciales, hein, une souriante et une un peu moins souriante. Bon, nous on l'a un peu souriante, avec un air un peu de défi, donc on va prendre cette tête-là et bien évidemment après mettre son casque, hein, voilà, avec la petite crinière qui va bien, comme ceci. Et bien évidemment, elle viendra aussi avec une arme, donc une masse, forcément, hein, c'est le nom du personnage, qui est d'ailleurs plutôt bien faite, comme vous pouvez le voir, assez simplement mais très propre, et aussi un bouclier avec un exo-pouvoir qui d'ailleurs est exclusif à ce set-là, enfin cette boîte de jeu-là, c'est Bomb Blast, déflagration de bombes. Voilà, je pense que vous êtes tous scanné. Et donc Messi, vous pouvez la trouver aussi dans deux autres modèles, à savoir le chariot du maître des bêtes ainsi que dans le château de Gestro. Toutefois, comme vous pouvez le voir, ces deux modèles sont plus coûteux que la moto, donc en fait, eh bien, la moto est la façon la moins coûteuse de choper Messi, qui au final eh bien, se révèle être une figurine assez pas si courante que ça, quoi. Pas non plus ultra rare, mais tout de même pas si courante que ça, donc c'est toujours sympathique de l'avoir dans plus de modèles. Et pour accompagner Macy dans ses aventures incroyables, eh bien, son écuyer, voilà, donc l'écuyer robot de Macy, le Macy Bot en anglais. Donc là, comme vous pouvez voir forcément, qui adorne des épaulettes rouges ainsi qu'un emblème spécifique à Macy. Et comme vous pouvez voir, lui aussi aura le droit à son casque avec eh bien, la petite crinière qui va bien. Comme ceci. Enfin, on termine nos figurines avec forcément quelqu'un pour représenter les méchants de lave, les monstres de lave. Et donc ce sera cette fois-ci eh bien, un Crust Smasher, ou en français un écraseur d'écorce si vous préférez, donc aussi bien avant que arrière. Voilà, comme on peut voir la tête, un imprimé arrière, mais ce n'est pas une seconde expression, c'est littéralement juste eh bien, ce qu'il y a à l'arrière de sa tête, à savoir pas grand-chose, comme vous pouvez le voir, et lui aussi vient avec un casque. Le Cross Smasher, vous pouvez le trouver aussi en boîte de jeu dans le set de la catapulte du chaos, ainsi que dans la bibliothèque de Murloc 2.0, ainsi que dans des sets promotionnels et autres packs de figurines exclusifs au Shop Atom. Donc en clair, une figurine qui là encore n'est pas vraiment des plus rares, voilà. Même si la plupart des moyens pour la trouver sont des moyens un peu particuliers, hors boîte de jeu, voilà, pour faire simple. Et donc maintenant, on peut passer eh bien, au set en lui-même avec eh bien, notre moto. Voilà. Et la moto, en toute honnêteté, eh bien, vous allez voir que j'ai au final assez peu de choses à en dire, ce qui n'est pas plus mal, ça ne fera pas une review trop longue pour une fois. Donc déjà, on va commencer par y voir un peu plus clair. Le temps de se nettoyer les verres, voilà, comme ceci.
Et donc déjà, première chose sur laquelle j'aimerais bien retenir votre attention, c'est la forme du véhicule qui est très particulière. Et donc comme vous pouvez le voir, qui est faite assez simplement, avec en fait tout simplement eh bien, deux grandes briques au milieu, à l'arrière une sorte de grosse base carrée, et puis à l'avant, comme vous pouvez le voir, très simplement à l'aide de pièces comme ceci, donc qui ont des coins, ou plutôt des bords qui sont un peu en diagonale, eh bien nous allons établir une sorte de partie en U, comme vous pouvez le remarquer ici. Voilà, comme la lettre U, et entre, on va mettre une roue, ce qui va permettre d'avoir eh bien, une forme très particulière au véhicule qui justement eh bien, est fait pour rappeler une masse d'armes qui forcément eh bien, est l'arme de prédilection de notre ami Macy. Voilà, donc ça c'est déjà un point important du véhicule, c'est sa forme qui est honnêtement plutôt bien réalisée. Ensuite, si on part de l'avant pour aller vers l'arrière, on va voir que progressivement déjà, eh bien, nous aurons des petites accroches sur les côtés ici et à l'arrière pour accrocher la masse de Macy ainsi que son bouclier afin qu'elle ait les mains libres pour contrôler le panneau de commande sur le cockpit. Et justement, le cockpit, parlons-en parce qu'il est ici. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment à ras la plaque. Hein. Il n'y a pas vraiment de partie creuse pour le siège ou quoi que ce soit. C'est vraiment, enfin, c'est littéralement, j'ai envie de dire, une brique, une plaque devant et une vitre. Hein. Voilà. Donc c'est un peu sommaire. Toutefois, la pièce de sticker pour le panneau de commande est très bien faite, je trouve. Et enfin, vous avez la partie arrière, qui est peut-être la plus intéressante. Donc, comme vous avez déjà une accroche de roue avec des éléments techniques à ce niveau-là. Après, ça reste plutôt simple. Et par contre, ce qui est un peu plus intéressant, c'est forcément l'espèce de boîte à mécanisme, donc l'espèce de grosse pièce noire ici, qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, va nous permettre de relier la barre qui passe ici et la barre qui passe comme ceci, en perpendiculaire, grâce à deux roues dentées ici et là qui sont raccrochées l'une à l'autre, ce qui nous permet de faire comme ceci et donc ainsi d'amener un mécanisme au set. Vous noterez aussi la présence d'une pièce comme ceci, donc qui fait d'avoir deux roues dentées à ce niveau-là. Pour ceux qui se demanderaient à quoi ça sert, eh bien c'est très simple. Quand la pièce est ici, comme vous pouvez voir, quand je la tourne, elle se bloque d'elle-même, c'est un peu lent. Par contre, si je la retire, voilà, comme vous pouvez voir, la différence se fait. Il y a beaucoup moins de pression qui est exercée. Donc, voilà à quoi sert cette pièce pour ceux qui se le demanderaient éventuellement. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il reste au final assez peu de pièces à mettre. Car en effet, on va prendre une pièce comme ceci avec la petite vitre, qu'on va d'ailleurs directement raccrocher à même la boîte de mécanisme, ce qui fait qu'au final, eh bien, on aura un petit espace vide un peu grossier, je trouve. Par contre, vous aurez deux tenons ici pour mettre le Macy Bot afin que le Macy Bot ait aussi sa place sur le véhicule de Macy. Voilà. Et d'ailleurs, je me demande effectivement si le Macy Bot est femelle ou mâle d'ailleurs, vu qu'on ne le voit pas dans la série. Et enfin, comme vous pouvez voir, on a aussi notre barre qui est toujours en train de ressortir. Et donc notre barre nous permet de caser les parties latérales de la partie arrière du véhicule, qui ressemble à ceci. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer un magnifique sticker de l'écusson de Macy, et surtout, plus intéressant, car en effet, ces éléments système sont raccrochés à une grosse poutre comme on peut voir à Lego Technique, et cette même poutre nous permettra de relier eh bien, une mitrailleuse lourde. Je vous rappelle le concept, hein. Vous tournez et logiquement, vous allez avoir un petit clic qui va faire tomber la pièce par terre. Forcément, j'aurais dû m'en douter. Ah, mais elle est gentille, elle est pas partie trop loin. Voilà. Donc, et forcément, là, je vous en montre juste une, hein, mais si vous faites ça très rapidement, vous allez avoir toutes les pièces qui vont se lancer très rapidement comme une vraie mitrailleuse, et donc ce sera plutôt impressionnant. Par contre, faites attention à ne pas les lancer n'importe où, même si vous avez quand même 12 petites pièces, une fois une, pour remplacer au cas où vous auriez perdu celle-ci. Enfin, en tout cas, il y en a, je ne sais pas s'il y en a 12, mais il y en a beaucoup, quoi. Donc, même si vous en perdez, il y a de quoi remplacer. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, nous avons terminé notre véhicule. Et maintenant, eh bien, je vais vous faire un petit tour du modèle, des mécanismes et de sa taille. Et déjà, on va commencer bien justement par le turnaround. Donc, en termes de dimension, excusez-moi, nous sommes dans du 23 cm de long, du 7 de large et enfin du 8 de hauteur. Et comme on peut voir, forcément, vu que le cockpit est très bas, la roue qui ressort un peu plus haut est vraiment très dominante dans cet angle-là. On a vraiment une sorte de grosse roue qui en impose à l'avant, et donc c'est vrai qu'effectivement, c'est aussi une des caractéristiques de ce véhicule. Voilà. Une comparaison de taille par rapport à Macy qui est à faire, même si c'est plutôt bien équipé, mais normalement ça ne devrait pas poser problème. Voilà. Donc comme on parle, le véhicule n'est pas non plus si gigantesque que ça, mais il a une bonne taille là encore et il en impose. Enfin, justement, là encore, il en impose à l'avant, parce que comme on peut le voir, si on regarde de haut, on se rend vite compte que toute la partie centrale est très fine, ce qui forcément donne une impression de véhicule un peu fin qui n'est pas entièrement exacte.
Donc le véhicule roule, si vous l'avez vu, et justement le second mécanisme, eh bien c'est ça. Je tourne ceci et je rabats les parties latérales en arrière, et quand je fais ça, eh bien, hop là, pile poil, mes mitrailleuses maintenant sont toutes droites, prêtes à tirer. Et donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est grâce à la plaque qui est ici, hein, la plaque 2x6, que les parties latérales sont stoppées. Voilà, elles bloquent contre cette partie ici, et donc ça les empêche de partir trop en bas, elles sont bien maintenant bloquées, elles ne bougent plus. Donc voilà pour le mécanisme. Et les dimensions changent assez peu, si ce n'est que le véhicule prend un peu plus de hauteur, hein, je pense, 2 cm à peu près de hauteur en plus. Voilà. Donc je refais un petit turnaround rapidement pour ceux qui voudraient voir effectivement à quoi ressemble le modèle sous tous ses angles avec ses mitrailleuses sorties fièrement. Voilà. Et puis pour le reste, maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre Macy dans son véhicule. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Par contre, il n'y a pas d'accroche supplémentaire si vous voulez mettre la petite épée de notre Macy Bot, ce qui est un peu dommage. On aurait aussi pu se demander s'il n'y avait pas une arme plus adaptée au Macy Bot que juste une épée, effectivement. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, il faut un peu chercher pour mettre les mains de Macy dans son cockpit. Voilà. Voilà. Et nous sommes maintenant partis à l'aventure avec Macy, son Macy Bot et son Macy's Thunder Mace. Donc sa moto tonnerre. Et donc, en définitive, mon bilan sur ce modèle-là, est-ce que je vous le recommande ou pas? Eh bien oui, je peux vous le recommander, même si moi, personnellement, pour tout vous avouer, il ne m'a pas vraiment plus marqué que ça, ce modèle-là, pour certaines raisons. Mais déjà, effectivement, qu'est-ce que j'aime dans le modèle? Tout premièrement, les figurines sont plutôt honnêtes, comme vous pouvez le voir. Donc le Messibot, je ne vais pas préciser, mais il est exclusif à ce set-là. Messi, comme je vous l'ai dit, est aussi assez plutôt rare comme figurine, si on accepte sa version Ultimate qui est un peu différente et qui forcément coûte moins cher, mais cette version en tout cas, eh bien, sa façon la moins chère de le choper. Et le Cross Smasher reste une figurine ok, j'ai envie de dire, sympathique, voilà, qui nous change un peu des attaqueurs de cendres. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai qu'avoir en figurine, sympathique, mais sans plus. Après, effectivement, le véhicule, moi j'ai surtout bien aimé la forme, comme je vous l'ai dit, que je trouve vraiment bien réalisée, et le fait qu'au final, eh bien, le mécanisme soit simple mais sympa en fait. Si vous voulez, il est simple mais efficace, il marche bien. Il y a juste en fait simplement deux roues dentées qui bougent pour révéler les missiles, mais au final c'est plutôt efficace. Par contre, c'est vrai que comme vous pouvez le voir, quand on regarde sur les côtés, les deux mitrailleuses ressortent quand même pas mal sur les côtés, ce qui pourra peut-être en déranger certains qui effectivement pensaient que la mitrailleuse elle a vraiment bien cachée, comme par exemple c'était le cas avec la moto de Cole en Ninjago 2015, voilà, qui effectivement avait aussi un peu le même concept de mitrailleuse planquée dans la moto, mais elles étaient vraiment cachées. Là, elles le sont un peu moins. Bon, personnellement, c'est pas vraiment un gros problème en soi, mais c'est quand même à remarquer. Voilà. Donc, un mécanisme sympathique, une forme honnêtement qui est originale, ça il n'y a pas à dire, et qui reprend bien le côté de la masse, effectivement, qui n'est pas spécialement quelque chose qu'on retrouve sur tous les véhicules des chevaliers selon moi, voilà. Donc c'est quand même bien que ce soit présent pour vraiment donner une identité visuelle propre au véhicule, d'autant plus que comme vous pouvez voir, la grosse roue à l'avant aide vraiment à rendre ce véhicule bien rentre dedans. Par contre, c'est vrai que justement, si le mécanisme est simple, ça fait que d'un côté, ben, il n'est pas non plus si intéressant que ça à construire. Et d'ailleurs, le véhicule en lui-même, eh bien, au final, reste assez simplé, si je peux dire, en termes de construction. Et c'est vrai qu'il y a, entre guillemets, rien de véritablement époustouflant, voilà, au niveau de la construction. Et donc, c'est aussi pour ça que voilà, je n'ai pas gardé vraiment non plus un très grand souvenir de ce véhicule-là. Au final, voilà, ce que vous voyez sur la boîte, c'est ce que vous allez voir dans vos mains. Il n'y aura pas vraiment de grandes surprises. Vous avez un véhicule qui est efficace, et donc après, bah, tout dépend de ce que vous recherchez, quoi. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous aimez beaucoup Macy? Dans ce cas-là, forcément, ce véhicule-là est indispensable. Est-ce que vous voulez compléter votre collection de véhicules de chevalier, par exemple? Voilà. Donc, le véhicule de Messi, il est propre, il fonctionne, mais après, il n'a pas peut-être ce petit truc en plus, en tout cas. Moi, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas ressenti ça. Après, c'est vraiment un avis très personnel, et donc, bien sûr, ça, c'est vraiment un point qui changera d'une personne à l'autre. Voilà. Donc, vous l'avez compris, bon petit véhicule, il révolutionne peut-être pas grand-chose, mais honnêtement, il est fonctionnel, et donc, il vous permettra d'avoir Messi pour peu cher. Voilà.
Donc moi en tout cas, c'était tout pour ma petite vidéo review. J'espère que vous l'avez apprécié. S'il vous reste des questions, des commentaires, surtout, n'hésitez pas à les poster. Bien évidemment, qu'est-ce à faire, c'est mieux s'ils sont en lien avec le modèle, mais écoutez, s'ils ne sont pas en lien avec lui, ce n'est pas grave. Forcément, donc j'y répondrai, je lirai tout ça avec grand plaisir. Pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Aussi, en aparté, je tiens à dire que justement, nous allons faire une petite comparaison entre les différents modèles à 20 euros de 2016 Nexonites. Donc effectivement, nous allons mettre face à face le véhicule de Messi face justement à celui de Lens qui coûte aussi 20 euros et aussi à celui de Moltor. Donc ce sera assez intéressant de voir comment les trois se comparent l'un à l'autre et surtout effectivement de voir entre le véhicule de Messi et le véhicule de Lens qui coûtent le même prix, qui sont tous des véhicules de chevalier, lequel peut-être est entre guillemets le meilleur, le plus recommandable. Voilà, donc si ça vous intéresse, gardez un œil sur la chaîne, ça devrait être publié dans les prochains jours. Et puis enfin, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est le plus important. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes!